Vous voulez savoir si l'équipe de France est favori? Personnellement, cela ne fait aucun doute. Cela ne fait aucun doute. L'équipe de France, je crois bien que l'équipe de France est favori de la compétition. C'est la moindre des choses. L'équipe de France est tenant du titre. L'équipe de France évolue à domicile. Donc, avec les joueurs que compose cette équipe, je ne vois pas comment est-ce que cette équipe ne peut pas aller au bout de ses ambitions. Après, il faut le prouver, il faut le démontrer. C'est sur le parquet. On a vu une équipe de France à deux visages lors du premier match contre la Finlande. Une équipe de France meilleure en première période, moins entreprenante en seconde. Donc, face à la Bosnie, c'est une autre équipe de France, une équipe de France soudée, une équipe de France assez complète. Et on a vu des joueurs en sortie de banc apporter énormément. Donc, ça a profité à Tony Parker de se reposer, euh, d'avoir de la fraîcheur pour le match de ce soir contre la Pologne. Donc après, la Pologne, c'est notre adversaire. La Pologne a démontré qu'elle est bien là et qu'elle mérite bien sa place en battant en ouverture l'équipe de la Bosnie que l'équipe de France a écrasé hier soir avant de terrasser la Russie. Donc oui, la Pologne aura sa carte à jouer contre des Bleus qui savent ce qui les attend, hein, parce que je crois aucun match sera facile pour eux parce que ils sont considérés comme des favoris, ils ont la pression des fans, la pression du public. Donc je pense que c'est aux Bleus de prouver qu'ils sont bien les favoris. Et ça commence ce soir, c'est un vrai test pour les hommes de Vincent Collet. Mais je crois personnellement que l'équipe de France a tous les moyens de s'imposer dans cette rencontre. Mais ce sera tout sauf facile, bien sûr. Tout sauf facile parce que l'équipe polonaise s'appuie effectivement sur des intérieurs de grande classe, à savoir Marcin Gorta, le pivot de Washington Wizards. Donc ce match sera intéressant, Il serait intéressant aussi de voir comment Rudy Gobert, qui a été excellent hier soir, que ce soit au contre ou au rebond, va se comporter face à un autre pivot qui a l'habitude de le jouer en NBA, y compris de voir comment des jeunes comme Mam Diété va se fondre dans le collectif. Donc globalement, je pense que si l'équipe de France joue comme elle a joué hier contre la Bosnie, il n'y a pas de raison qu'elle ne s'impose pas dans ce match. Après, il faudra voir parce que ce sera certainement sur des détails que cette rencontre va se jouer. Après, concernant la seconde question, pour savoir si la Grèce est l'une des équipes favorites. Bien sûr, la Grèce est l'une des équipes favorites. La Grèce a été toujours là. Et je pense que ce que la Grèce a démontré hier contre la Croatie, en arrachant cette victoire, parce qu'elle était largement menée, voire même de 16 points, ils ont réussi à revenir grâce à une belle prestation du meneur de l'Olympiakos, Vassilis Spanoulis. Donc je pense que les Grecs sont tout complets, ils ont un effectif assez dense. Donc cette équipe, il faut la surveiller de près. Il faut la surveiller de près. Dans cet Eurobasket, je pense qu'il ne faut pas négliger une équipe. Je crois que toutes les équipes sont capables de battre tout le monde. Après, au jour d'aujourd'hui, quand on regarde la prestation de l'équipe israélienne, il ne faut pas être surpris. Il faut pas être surpris que cet Eurobasket, c'est un Eurobasket assez ouvert. Et je pense que même si l'équipe de France, la Serbie, l'Espagne ont tous les faveurs des pronostics, il faudra quand même se méfier de certaines équipes comme la Lituanie, comme la Grèce, qui peuvent facilement bouleverser cette hiérarchie. Donc pour l'équipe de France, ça commence ce soir contre la Pologne. Si les Bleus arrivent à battre la Pologne, je ne vois pas comment est-ce qu'ils ne peuvent pas sortir premier de ce groupe A. Après, je crois que l'un des événements de la soirée reste effectivement le record que Tony Parker va battre parce que hier soir contre la Bosnie, Tony a égalé le record du dieu grec Nikos Galis. Ce soir, il tentera de devenir le seul meilleur marqueur de l'histoire du championnat d'Europe, même s'il y a encore le légendaire de la Manchap, Dirk Nowitzki, qui veut également briser
ce record, mais je pense que Tony a toutes ses chances de devenir le seul meilleur scoreur de l'histoire de ce championnat. Donc, ce soir, l'équipe de France est face à son destin. Si les Bleus gagnent ce match, ils seront probablement premiers de ce groupe, même si en cas de victoire de l'Israël contre la Bosnie, l'équipe de France sera obligée de partager la première place provisoirement avec cette belle équipe israélienne. En attendant le match décisif qui aura lieu le 10 prochain. Voilà ce que je peux dire sur ce point. Après, concernant le statut de favori des Bleus, je pense que c'est pas contestable. C'est pas contestable parce que une équipe comme celle de l'équipe de France qui possède en son sein des grands joueurs, des joueurs renommés qui évoluent pour la plupart en NBA, que ce soit au niveau de l'Euroleague, comme Nando De Colo, qui fait un superbe Eurobasket actuellement. Je ne vois pas comment est-ce que l'équipe de France ne peut pas aller au bout. Après, ça reste une compétition, tout va se jouer dans les détails, sans doute. Et je pense que le second tour sera crucial à partir de huitième de finale. Il faudra être très prudent, être concentré de bout en bout, parce que tout peut arriver dans ce genre de compétition, tout peut arriver. Donc, il ne faut pas tomber dans l'excès de confiance. Il faut être agressif sur le plan défensif parce que on voit de temps en temps l'équipe de France, la défense de l'équipe de France est assez perméable. Donc il va falloir resserrer les rangs, jouer concentré et aussi s'appliquer sur le plan offensif. Donc je crois que la route est encore longue. Et les Espagnols n'ont pas forcément encore dit leur dernier mot parce que les Espagnols ont battu hier la Turquie largement, largement. Ils ont battu hier la Turquie largement. Et donc la bande à Pau Gasol et à Rudy Fernandez, je pense qu'ils auront à cœur d'inverser la tendance lors de la phase éliminatoire. Donc n'oublions pas que l'Espagne est là, n'oublions pas que la Serbie, qui a également battu la Mannschaft dans les derniers instants grâce à un lay-up de Nemanja Bjelica, qui est jusque-là sans doute le meilleur joueur de la compétition. Donc je pense que la Serbie sera là, l'équipe de France sera là, l'Espagne sera là, mais il faudra se méfier des équipes comme la Lituanie, comme la Grèce par exemple, et surveiller en amont l'Israël. En tout cas, le grand test pour l'Israël sera contre l'équipe de France. On verra ce que cette équipe est capable de faire face à l'équipe de France. Ce sera vraiment le vrai duel, mais un vrai test non seulement pour les Israéliens, mais aussi pour nos Bleus. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Merci.